Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette série de vidéos de formation sur des simulations, réseau et montage avec des équipements Cisco. Dans cette vidéo, je vous propose donc de voir la configuration physique de nos éléments switch et hub, étant donné que dans les prochaines vidéos, nous allons monter des réseaux complexes comportant, je peux dire même 50 à 60 ordinateurs appartenant à un même réseau en utilisant des switches et des hubs. C'est la raison pour laquelle il faut au préalable pouvoir configurer physiquement un switch et un hub dans un réseau. Revenons à notre logiciel Cisco, où nous allons commencer d'abord par supprimer tous les équipements que nous avons utilisés dans la vidéo précédente. On les supprime. Yes. Importons maintenant ici un switch et un hub dans notre réseau. Revenons en mode pointeur de souris. Je viens ici donc sur Network Device. Je clique sur Network Device. Vous voyez que dans la série Network Device, on a les routeurs. On va parler des routeurs un peu dans les vidéos prochaines vidéos lorsqu'on va attaquer la configuration des routeurs. On a ici des switches. Vous savez déjà ce que c'est qu'un switch. On a ici des hubs. Vous connaissez aussi ce que c'est qu'un hub. Il s'agit de la notion pour les concentrateurs et commutateurs. Et vous connaissez aussi la différence entre un switch et un hub. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes et aussi dans ma série de formation sur les réseaux informatiques. Là, on a les points d'accès Wi-Fi pour wireless device. Wireless device, c'est pour les points d'accès donc Wi-Fi. Ici, là, maintenant, c'est pour les éléments de sécurité. Et là, il s'agit de quoi? Les éléments WAN, c'est pour faire intervenir la notion de cloud computing. Passons donc au switch. Je clique sur les switches. Voilà donc tous les éléments les switches qu'on peut avoir. On va choisir un switch, le premier. Le voilà. Lorsque je double-clique sur le switch en question, j'accède donc ici à la configuration physique. Je clique sur module. J'accède donc à la configuration physique de notre switch. Je zoome le switch en cliquant sur zoom in. Lorsque comme vous pouvez donc constater, vous avez donc la possibilité ici de faire comment? De voir tous les ports que comporte votre switch. Voilà donc les ports RJ45 que comporte le switch en question, qui vont permettre donc de connecter tous les ordinateurs. Ça, c'est aussi des ports RJ45 pour des connexions rapides. Si on peut par exemple connecter un serveur, c'est préférable de le connecter sur des ports plus performants. Alors, c'est tout ce qu'on va dire sur les switches. Étant donné que ce n'est pas possible ici dans Cisco de modifier la configuration physique d'un switch, autrement dit en enlevant et en augmentant par exemple des ports RJ45. Alors passons rapidement, on va cliquer sur Zoom Out pour réduire, fermer donc cet assistant et importer aussi un autre type de switch. Voilà par exemple un autre type, je double-clique sur lui, je zoom in, regardez, comme vous pouvez donc le constater, il y a la possibilité donc de l'allumer et de l'éteindre. Et aussi on peut modifier le port RJ45, vous voyez, il est amovible. Mais au préalable, comme d'habitude, il faut l'éteindre. Nous allons encore explorer notre type de switch. Regardez, celui-ci. Lorsque je double-clique sur lui là, voilà sa configuration physique. Je peux importer les ports. Regardez, j'importe un port, je le dépose là. Cannot add a module when the power is on. Il faut d'abord faire comment? L'éteindre. Pour cela, vous voyez, je zoome mon truc. Le bouton ici est où? À vert. Je dois d'abord commencer par l'éteindre. Vous voyez ici, c'est à moi donc de spécifier les switches que je peux ajouter, les ports que je peux ajouter. Les voilà. Je peux décider d'ajouter le port RJ45. Je peux décider d'augmenter d'autres types de ports RJ45. Voilà. Donc autant de composants que je peux ajouter. Lorsque j'ajoute, vous voyez, la description apparaît. Donc voilà les types différents ports que je peux ajouter à mon switch. Lorsque vous finissez donc d'ajouter des ports au switch en question, en fonction donc de ce que vous voulez faire, il faut éteindre, rallumer donc le switch. Puisqu'il était éteint, je le rallume et je pense que c'est fait. Revenons donc comme d'habitude, je vais fermer. Vous voyez autant d'éléments pour les switches. Il suffit tout simplement de l'importer, le déposer. La partie physique, je l'agrandis un peu, je zoom in, vous voyez, voilà encore un autre type. Ça c'est un peu pour je vais dire pour des pros, n'est-ce pas?
Revenons maintenant plutôt, je vais vous laisser la possibilité d'explorer tous les switches qui sont à notre disposition. Voilà un autre type de switch. Les ports sont là, j'agrandis, zoom in. Vous voyez, on a jusqu'à 24 ports. J'ai aussi ici il n'y a pas la possibilité d'allumer, d'éteindre le switch, étant donné que les ports sont fixes. Il n'y a pas la possibilité de les déplacer. Revenons maintenant explorer les hubs. Je clique sur la partie hub. Je vais d'abord annuler tous les switches que j'ai créés au préalable. Je ferme. Yes. Do you want to delete this the 5 selected items? Yes, I want to delete those 5 selected items. Maintenant, je vais donc voici dans les hubs. Je vais les importer tous les 3 types de hubs qu'on dispose. Un hub, 2 hubs et voici le 3e hub de mon réseau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je double-clique donc sur le premier hub pour avoir sa configuration physique. Je le zoom in. Vous voyez donc que là, on a les ports RJ45. Je peux éteindre mon hub, importer d'autres ports, les déposer là, d'autres composants. Voilà les ports que je peux encore les déplacer de façon amovible. Une fois configuré, je rallume et je ferme l'interface. Mon hub est entièrement configuré à ma guise. Le deuxième type, je le double-clique sur ça. Je zoom in. Le voilà. Je peux l'éteindre, modifier les ports, modifier comme on peut le voir, enlever et rajouter. Et après l'avoir fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux donc décider de faire comment? D'allumer donc mon périphérique en question, de le fermer et de dire j'ai fini avec la configuration. Voici, cliquons donc sur le 3e type. Je zoome. Voilà donc les éléments physiques que comportent nos hubs. Autre type d'éléments qu'on va voir ici, c'est quoi? Ce sont des éléments comme pour les points d'accès Wi-Fi. Regardez, wireless device. Je vais d'abord supprimer ici nos éléments. Je clique là. Fermer. Je vous donne un rendez-vous dans les prochaines vidéos où je vais vous montrer où on va explorer ensemble les équipements, par exemple pour la connexion à distance. Donc merci les amis d'avoir suivi cette série de vidéos et rendez-vous donc à la vidéo prochaine. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement, en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.